Retrouvez le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 juin et voici votre flash d'information spéciale Israël. Le cessez-le-feu est à présent en vigueur, veuillez ne pas le violer, Donald Trump l'affirme. L'Iran et Israël ont accepté un cessez-le-feu total. Le président américain a annoncé hier soir que l'accord entrerait en vigueur ce matin à 6h, heure française, après 12 jours de guerre. Le processus se déroulera en 2 temps. L'Iran stoppe d'abord ses opérations, puis Israël suivra 12 heures plus tard. Selon Trump, la fin officielle du conflit sera proclamée après 24 heures de trêve. Un conflit qu'il a nommé, je cite, la guerre des 12 jours. Israël confirme avoir accepté la proposition américaine d'un cessez-le-feu bilatéral avec l'Iran. Selon le bureau du Premier ministre, Israël estime avoir, je cite, atteint tous les objectifs de l'opération Rising Lion, éliminant une menace immédiate, tant nucléaire que balistique. Tsahal affirme avoir pris le contrôle de l'espace aérien de Téhéran et infligé de lourds dégâts à l'appareil militaire iranien. Israël remercie Donald Trump pour son soutien et prévient: toute violation de la trêve entraînera une réponse avec force. Fin de citation. Deux figures de l'opposition israélienne appellent à étendre la trêve israélo-iranienne à Gaza. Yair Lapid, chef de l'opposition, déclare, je cite, « Il est temps d'en finir là-bas aussi, rendez les otages, mettez fin à la guerre, Israël doit se reconstruire. » Fin de citation. Même tonalité pour Yair Golan, président du parti Les Démocrates. Sur X, anciennement Twitter, il salue le succès militaire contre l'Iran, mais appelle à, je cite, « achever la mission ». Libérer tous les otages, cesser les combats à Gaza et mettre fin au coup d'État institutionnel qui affaiblit Israël. Fin de citation. Ce matin à Beersheva, une frappe iranienne a touché un immeuble résidentiel, causant la mort de 4 personnes et blessant plusieurs autres. Les pompiers et équipes de recherche ont dégagé des survivants, dont des enfants, sous d'importants décombres. La frappe intervient après 6 vagues de missiles lancées depuis l'Iran au petit matin, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par Téhéran. Le bilan provisoire fait état de 8 morts et 27 blessés. L'Iran rapporte 2 éliminations importantes hier soir à Téhéran. Une scientifique nucléaire et présidente de l'organisation iranienne des données de l'infrastructure électrique, Nada Rafi Barsa, et un scientifique nucléaire, Mohammad Raja Tadiki Saber. L'autorité aéroportuaire se prépare à un retour à la normale après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Les compagnies aériennes s'apprêtent à augmenter considérablement leurs vols pour rattraper le retard dû à la guerre. L'Institut Ben Ari d'Innovation doit avoir le jour fin 2026 au cœur du campus de Lumini à Marseille. Écoutez les explications du docteur et neuroscientifique Ereskel Ben Ari, qui s'est associé à l'architecte Rudy Ricciotti, au groupe Eiffage Immobilier Sud-Est et à Tivoli Capital pour créer IBEN. IBEN sera le créateur marseillais des startups. Il va pallier un manque criant d'espace pour startups dans le campus de Lumini, avec une vision scientifique et entrepreneuriale. Construit sur un espace dominant le campus, IBEN sera un bâtiment d'exception sur le plan architectural, avec un cadre exceptionnel d'espaces partagés et privés, de laboratoires de pointe, des services communs, des espaces bien-être, une agora, des salles de réunion mutualisées, des connexions Internet haut débit et une exposition permanente d'œuvres d'art. Le prix du loyer défie toute concurrence pour les entreprises qui réservent leur espace dès à présent, 240 et 305 euros par mètre carré an pour un espace nu ou aménagé respectivement. En résumé, un cadre dans lequel il fait bon vivre et travailler dans de bonnes conditions. Des propos recueillis par Magali Barthez. La météo aujourd'hui, le ciel est légèrement couvert ce matin et sera très ensoleillé cet après-midi. Des rafales de vent jusqu'à 45 km/h sont prévues. Côté température, il fera 27 degrés ce matin et jusqu'à 30 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. La vigilance jaune canicule est prolongée jusqu'à demain 22h au moins. Une belle journée à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling.